Bonjour, si je tiens ce micro aujourd'hui, c'est pour vous partager mon témoignage. Je m'appelle Anne, je suis née à Paris, mais j'ai grandi dans le sud de la France, en Provence. J'ai vécu là-bas plusieurs années jusqu'à ce que je déménage à Paris de nouveau pour mes études, que j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Quand j'avais 14 ans, j'ai assisté à ma première retraite, on va dire, spirituelle, donc à mon premier camp ado qui se situait en Suisse, au Diableret. Aujourd'hui, c'est un peu comme ma maison, je m'en rappelle toujours comme... un des endroits que je préfère sur Terre, c'est dans les montagnes, c'est magnifique. Mais quand j'avais 14 ans, j'étais quelqu'un qui cherchait beaucoup de sécurité dans les autres, à plaire aux autres. Je me connaissais pas vraiment moi-même et j'essayais, soit en racontant des histoires pour me rendre plus intéressante ou des choses comme ça, j'essayais toujours de gagner l'attention et surtout l'approbation des autres. Et en fait, je crois que pendant toute ma vie, quand j'ai grandi, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours été super bien nourrie, super abritée. J'ai jamais manqué de rien. Et donc, quand j'ai déménagé à Paris, je pense que ça, c'était une de mes premières épreuves parce que après avoir connu Dieu à cette retraite spirituelle quand j'avais 14 ans, j'ai toujours un peu cherché à me rapprocher d'une église, surtout celle de Paris, parce que c'est là où j'avais le plus de chances de faire mes études. Et donc en fait, j'ai postulé et pendant plusieurs années, j'ai juste prié de pouvoir me rapprocher de Paris, de la capitale. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé mes études d'architecture à Paris-Belleville. Et en fait, c'est, je pense, une partie très importante de ma vie, ces études d'architecture que j'ai terminées en janvier. Donc maintenant, je suis diplômée et je suis architecte. Et en septembre, je commencerai mon premier travail. Mais ça va sans dire que j'ai beaucoup appris à ce moment-là. C'est aussi en étudiant ma première année que je suis devenue chrétienne. Je suis arrivée à Paris avec l'idée de rejoindre une capitale magnifique et avoir plein d'opportunités et de me faire plein d'amis, avec un espoir de prospérité ou beaucoup d'espérance en l'avenir et les choses que la ville allait me proposer. Mais je venais du sud et donc du coup j'avais pas la même idée que les gens d'ici avaient de juste la société, et donc je m'en suis pris un peu plein la figure et je veux dire mes études ont été vraiment difficiles. Ça a été vraiment des épreuves, je pense beaucoup d'humiliation, beaucoup de compétition. Et comme j'essayais vraiment de mettre ma sécurité dans ce que les gens pensaient de moi et que j'avais des mauvaises notes et que j'étais un peu j'étais un peu la nulle, quoi, et c'était vraiment difficile. Et c'est à ce moment-là que je sentais toujours que Dieu était près de moi, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu un déclic spirituel, on va dire, et que j'ai décidé peu importe ce que je fais, de toute façon, avec mes propres forces, ça marche pas. Et même si j'aimais l'architecture, je me donnais à fond, je dormais pas, ça marchait pas non plus. Et donc j'ai décidé de tout lui donner, de vraiment passer du temps dans la parole, à prier, à jeûner, à étudier la Bible. Et j'ai décidé de me faire baptiser en 2015. Donc à partir de ce moment-là, j'étais devenue chrétienne, mais c'est vrai qu'il y avait un aspect de ma vie dans lequel j'avais vraiment envie de toujours travailler. Déjà le fait que j'avais toujours tout eu avec beaucoup de... j'avais jamais manqué de rien. J'ai décidé de partir en mission humanitaire à Jakarta, en Indonésie, avec l'association Hope, où j'ai passé un mois. Et donc j'ai décidé d'y aller seule parce que justement je voulais vraiment que ce soit une expérience où j'apprenne sur moi-même et j'apprenne des gens, et évidemment que je puisse donner là où je peux donner, hein. Et donc j'étais pendant ce temps-là, j'étais un orphelinat dans la jungle indonésienne, et c'était vraiment incroyable. Je sais pas, je pense qu'un des aspects sur lesquels j'ai le plus travaillé, c'était même pas de donner, c'était vraiment la solitude, parce que j'étais vraiment avec des gens qui parlaient pas ma langue et à qui il fallait donner sans cesse. Les enfants, ils demandent beaucoup d'attention, et c'était vraiment incroyable, et je sais qu'après cette expérience, j'étais plus la même personne. Donc ça, c'est une des expériences qui a forgé mon caractère. Et je pense aussi, oui, ces expériences-là à l'étranger, quelque chose
dont je suis vraiment reconnaissante dans l'église, c'est qu'on peut vraiment, notre église, elle est internationale et elle est multiculturelle. À Jakarta, j'ai pu rencontrer des frères et sœurs de notre église. Et l'année dernière, je suis partie 6 mois en Argentine, à Buenos Aires, pour faire un échange international. Dans l'architecture, toujours, parce que voilà, c'est toujours présent, ces études dans ma vie. Et en fait, là-bas aussi, à Buenos Aires, quand je suis arrivée, je parlais pas très bien espagnol. Je me suis sentie vraiment accueillie par l'église là-bas et j'ai beaucoup appris de qui j'étais. En tant que personne et voilà, le fait que je me sentais vraiment seule aussi, je me suis vraiment rattachée à Dieu. Dieu a toujours été mon roc principal, malgré que je me sentais faible. Je suis tombée malade plein de fois là-bas à cause de plein de soucis de santé, mais voilà, j'ai toujours senti que Dieu était là et qu'il me portait. Et je suis vraiment reconnaissante pour cette chance qu'on a d'avoir une famille à l'international. Et une... Il faut que je m'arrête. Une des autres choses qui a vraiment... des autres choses, on va dire. Une personne qui m'a vraiment accompagnée pendant toute ma vie chrétienne, c'est mon futur mari. Je me marie la semaine prochaine et c'est vrai que... ça va sans dire que Eric, justement, que je connais depuis que je suis ado, je l'ai rencontré à un camp, justement, quand j'étais adolescente. Et donc, c'est devenu mon meilleur ami, mon confident. Et pendant toute ma vie chrétienne, il m'a accompagnée, il m'a soudée. Il m'a soutenue, toujours encouragée à me rapprocher toujours plus de Dieu et en même temps en ayant une super relation, une super amitié et en étant amoureux. Mais voilà, je pense que je suis vraiment reconnaissante et touchée de voir, même en y repensant, à quel point on est béni par le royaume et par les relations, que ce soit à l'autre bout du monde, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Nord et même en Australie. Enfin, je sais pas, mais il y a tellement d'églises et il y a tellement de gens et je me sens tellement dans une famille. Et je crois que ça, c'était vraiment quelque chose que je partage à chaque fois dans mon témoignage, à quel point je suis heureuse de faire partie d'une famille parce que, évidemment, je cherchais toujours l'approbation des gens quand j'étais plus jeune. Et voilà, aujourd'hui, j'ai plus à plaire à personne parce que je sais que Dieu, il m'aime tel que je suis et il a vraiment changé ma vie à travers des relations, à travers des expériences où voilà, je suis tombée malade. J'ai dû vraiment me raccrocher à lui en premier. Une écriture que je voulais partager en Daniel 12:13 dit « Et toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Et par rapport à cette écriture, je pense que j'ai juste... ouf. Et donc cette écriture m'appelle vraiment et nous appelle même en général à vraiment persévérer jusqu'à la fin et de jamais se lasser de faire le bien parce que des fois on va être... oui, on va vouloir chercher la gloire dans des choses terrestres, malheureusement, parce que c'est notre nature, mais qu'au final, on a une maison dans le ciel. Et ça, je sais que quand j'ai passé mes jurys de fin d'année, parce que voilà, maintenant je suis diplômée et tout ça, c'est vraiment la pensée qui m'a toujours perduré, qui a toujours perduré dans mon esprit, c'était de me dire que ma maison, elle n'est pas ici en fait, et que j'ai une maison dans le ciel, et que c'est tout ce qui compte. Et Dieu, c'est la personne à qui je dois plaire, et c'est tout. Et donc vous qui écoutez ce témoignage aujourd'hui, je veux vous encourager à vraiment pas se confier en des choses terrestres et des choses momentanées parce qu'au final, vraiment, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des tribulations, mais notre maison, notre espérance, c'est en l'éternité. Et voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui.